Est-ce que tu as l'impression d'être en mode survie dès que tu ouvres les yeux au réveil? Est-ce que dès qu'on te fait une critique, tu revis la scène 30 fois dans ta tête? Si tu n'arrives pas à gérer ton système nerveux, c'est lui qui va gérer tes journées à ta place. Les émotions, c'est un petit peu comme un feu. Si tu as un foyer stable en dessous, les émotions sont utiles, mais si tu n'arrives pas à gérer ton foyer, le feu s'expand et il brûle tout ce qui est autour. Un jour, on s'est disputé avec un ami, il m'a balancé que j'étais trop rigide dans mes routines. Il a dit ça parce qu'il était énervé et je savais que je ne devais pas le prendre à cœur. Pourtant, le lendemain, dès que je marchais, dès que j'allais au travail, dès que je prenais ma douche, j'avais sa remarque qui tournait en boucle dans ma tête. Ça me frustre. J'aimerais bien avoir des pensées plus importantes en tête, pourtant c'est toujours cette discussion qui revient encore et encore. Je décide d'aller marcher dans un parc, et là enfin je réussis à me calmer. Pourtant au bout de 15 minutes, qu'est-ce qui remonte? Toujours cette même remarque. Et c'est là que je réalise. C'est pas que je suis trop sensible, c'est que j'ai pas réussi à redescendre mes émotions après un conflit. Je vais alors te partager les 4 techniques que j'ai appris depuis et qui m'aident à redescendre efficacement émotionnellement. Si tu es comme moi et que tu as tendance à être intense ou à revivre des situations dans ta tête, alors ça va grandement t'aider. La première technique, ça va complètement changer ta manière de travailler et de gérer tes émotions au travail. Avant, quand j'arrivais à 18h, j'étais complètement crevé émotionnellement. J'ai alors essayé de prendre des siestes le midi. Les siestes, c'est ce que les coachs aux US recommandent absolument à tous les athlètes et les performeurs de haut niveau, et Hillary Clinton l'a dit dans son book Hard Choice, c'est impossible de survivre en politique si tu n'apprends pas à faire des siestes courtes. J'ai alors essayé d'en faire le midi d'abord. Et le problème, c'est que quand tu as mangé et que tu as parlé avec les collègues, tu n'as aucune envie de faire une sieste par la suite. J'ai alors trouvé un truc qui a complètement changé ma manière de travailler. Quand j'ai fini de travailler le matin, je fais une sieste à midi juste avant de manger. La chose la plus efficace que ça change, c'est qu'en fait, ton cerveau va continuer à travailler sur ce que tu as fait le matin inconsciemment. C'est-à-dire que tous les petits problèmes que tu as eu le matin, toutes les émotions que tu n'as pas traitées, ton cerveau va les résoudre en faisant une sieste de 15-20 minutes. Le bonus de fou, c'est qu'en plus, ça te coupe par rapport à la pause du midi. C'est-à-dire que moi avant, j'allais travailler et parler avec les collègues le midi. Et en fait, j'avais toujours mon travail en tête. Ce qui fait que j'arrivais même pas à me détendre. J'étais toujours en mode stress. Alors que la sieste, ça fait qu'ensuite tu es complètement dispo pour pouvoir parler avec les autres pendant le midi. Et tu vas me dire peut-être, oui, mais Armand, moi j'ai pas de coin sieste à mon travail ou je peux pas trouver un endroit au calme. Et franchement, quand j'arrive pas à trouver un coin sieste ou que j'ai pas d'endroit où m'allonger, tout simplement je prends une chaise. C'est un peu mieux si elle peut se mettre vers l'arrière. Mais sinon, tu prends juste un masque et une chaise. Et franchement, en 15 minutes, le but c'est juste de faire comme une méditation et de calmer son système nerveux et surtout d'être dans le noir. Et le dernier avantage que je trouve juste fou, c'est que si jamais ta journée a mal commencé ou tu as commencé sur les mauvaises tâches, tu sais ces journées où tu sais il vaut mieux retourner au lit dès maintenant, tu vas pas passer ton après-midi sur cette mauvaise lancée. La sieste, ça va relancer ta journée et tu as une deuxième chance de la commencer de la bonne manière. Ce que je te conseille si tu commences, c'est de commencer par 5 minutes. Moi j'ai commencé au début par faire des siestes de un quart d'heure et en fait tu les tiens pas sur le long terme et ça associe une émotion négative à la sieste. Alors que si tu commences juste par 5 minutes, mettons, ça va être super facile, ça va être ludique et tu vas commencer à t'amuser et l'intégrer dans ta vie. La deuxième technique, elle va faire la différence entre le fait que cette vidéo t'aide pendant 2 semaines ou 3 semaines et le fait qu'elle t'aide pendant 1 an. Si tu as tendance à exploser émotionnellement ou à avoir du mal à redescendre, il faut que tu ajoutes plus de régularité dans ta vie. Je me lève tous les matins à 7h et je me couche tous les soirs à 23h, même le week-end. Au début, ça m'énervait parce que j'avais l'impression que je devenais un petit peu trop adulte, d'avoir trop de routine. Et en fait, je me suis rendu compte que les soirs où potentiellement je voulais faire n'importe quoi, par exemple, je rentre de soirée et j'ai envie peut-être de me mettre à jouer aux jeux vidéo, de continuer à manger, les soirs où je suis plus instable émotionnellement, je vais automatiquement faire la même routine que je fais tous les soirs, c'est-à-dire méditer puis aller me coucher. Et le lendemain matin, je me réveille et je me sens bien. Et c'est là que je me dis, en fait, naturellement, mon corps avait envie de faire autre chose. Et c'est comme si j'avais à re-réguler des mécanismes qui avaient été mal pris pendant que j'ai grandi. Ce fait de vouloir justement être trop intense et vouloir toujours aller trop loin. Et il y a une belle métaphore pour illustrer ça, c'est celle de la rivière et du canal. Tes émotions, tu peux la voir comme une rivière. Si elles sont très puissantes, c'est un fleuve, c'est une rivière. Et donc tu t'en doutes, plus ton fleuve est gros, plus il va être puissant, plus il va avoir de chances de déborder et surtout de créer des dégâts énormes. Et les routines, c'est comme un canal. C'est un canal qui va permettre non pas de limiter le flot du fleuve, mais plutôt de l'ordonner dans la bonne direction et surtout de faire qu'il ne déborde pas. Les entrepreneurs comme Elon Musk ou Jeff Bezos ont des routines ultra précises le matin.
en général, ils ne mangent pas et surtout ils se lèvent tous les jours à la même heure. Et ça permet de cadrer les émotions parce que les émotions c'est une force et il faut absolument les utiliser. Après voilà, il faut garder des espaces aussi de créativité, des espaces où tu vas pouvoir faire ce que tu veux, des espaces libres. Ce qu'il faut juste se rappeler comme règle, c'est que les émotions elles vont avoir tendance à déborder naturellement. Et ça, c'est juste comment l'être humain est fait. Si jamais tu as un gâteau sucré dans ton placard, et bah forcément, à un moment dans la semaine, tu vas être émotionnel et tu vas aller le manger. Et ça, il faut juste que ça comprendre que c'est un fonctionnement humain. Et donc les routines, elles sont juste là pour essayer de rendre plus facile la vie quotidienne. La prochaine astuce, elle va t'aider si tu as du mal à te concentrer le matin ou si tu sens parfois tes journées elles dérapent, elles partent dans la mauvaise direction et le reste de la journée est catastrophique. Si tu stimules ton système nerveux et ton corps dès le matin en mangeant, et bah tu vas stimuler, tu prépares pardon le reste de la journée à être stimulé de la même manière. Tim Ferriss l'a écrit dans son livre Les outils des géants, la plupart des performeurs ne mangent pas le matin. Encore une fois, c'est une petite habitude qui va te sauver dans beaucoup de moments. Par exemple, si tu es parti en soirée la veille ou que tu t'es lâché, et bah le lendemain matin, tu vas avoir envie de manger, tu vas avoir envie de restimuler ton système nerveux. Et si tu commences comme ça, et bah le reste de la journée va suivre de la même manière. Moi je sais que par exemple, c'est une des choses qui m'a le plus aidé à justement garder une vie sociale, sortir avec les amis le soir, c'est le fait de ne pas manger le matin, parce que je sais que je peux me lâcher le soir, et que le matin, bah, je peux réinitialiser ma journée, avoir cette routine qui fait que je ne vais même pas me demander si je mange ou pas, et repartir proprement en me concentrant dans la matinée. Alors c'est pas facile, ça m'a pris plusieurs semaines à m'habituer à ce rythme, parce que j'avais envie de manger le matin avant. Mais une fois qu'on s'habitue, bah, le corps il a même plus faim. En plus, du coup, on a très faim à midi, du coup c'est agréable de manger. Et l'après-midi, tu sens que tu ne te sens pas plein, tu ne te sens pas lourd, et donc du coup, tu manges avec plus de plaisir au goûter et au soir. Et le point le plus important, c'est je pense que si tu es quelqu'un de sensible, dont le système nerveux s'active assez facilement, et bah tu donnes un peu plus de répit à ton corps. Encore une fois, s'il y a une chose que je veux te transmettre dans cette vidéo, qui moi m'a aidé, qui t'aidera, peut-être que tu l'appliques déjà, c'est simplement de faire des petites actions pour éviter de stimuler au quotidien ton système nerveux. Juste des petites actions. Un tout petit peu de répit par ici, un tout petit peu de répit par ici. Hop, j'ai pris une routine, j'ai pu réfléchir si jamais je me couche à 23h ou à minuit. J'ai pris cette routine, je médite 10 minutes avant de dormir. Hop, j'ai pu réfléchir. Je réduis un petit peu ma charge mentale. Ah, hier, je me suis bien lâché, c'était cool. Ce matin, bon, allez, je me prends un bon petit déj. Et ben non, j'ai pris l'habitude, c'est automatique, je mange pas. Hop, un petit peu moins de charge mentale, plus de répit. Et puis finalement, tu es content de toi à midi. Enfin, moi, je sais qu'en tout cas, je suis content de moi à midi parce que je me sens super frais, je me sens clair mentalement. Parce que finalement, une fois que tu laisses juste plus d'espace à ton cerveau, et bah, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux apprendre ce que tu veux, tu peux avoir la vie que tu veux, parce on a tous toutes les réponses au fond de nous. Mais il faut juste réussir à laisser plus d'espace mental, réussir à être moins débordé par ses émotions. Et maintenant, on arrive à la quatrième technique, qui est pour moi la plus puissante de toutes. Est-ce que parfois ça t'arrive, tu es pris de court dans une situation sociale, peut-être un ami te fait une remarque et tu réponds quelque chose, et par la suite tu te dis « Ah, j'aurais dû répondre ça, ah, j'aurais pas dû être aussi réactif, j'ai agi sous le coup des émotions. » Et bien la prochaine fois que ça t'arrive, quand on te prend de court, prends juste une grande respiration. Prends 3 respirations dans l'idéal, si tu as le temps. Mais une respiration, ça suffit. Je vais te donner un exemple. L'autre jour, j'étais dans une session de deep work, donc de concentration très profonde. Et j'étais dans un coworking. Et là, il y a un ami qui vient et qui me fait une blague. Sur le coup, dès qu'il me fait la blague, je sens une sensation de frustration qui monte. Et je ne sais pas comment réagir. Est-ce que je devrais répondre à sa blague, parce que j'aime bien cette personne, ou est-ce que je devrais lui dire « Ouais, mais enfin, là, c'est pas le bon moment ». Et d'habitude, j'aurais réagi très vite et j'aurais répondu à sa blague. « Ah, c'était marrant ce que tu m'as dit, j'ai plus la blague ». Et là, j'ai pris une grande respiration. Et finalement, après cette grande respiration, je me suis dit « Non, je suis dans ma session de travail ». Et finalement, j'ai juste rigolé, je lui ai dit « Ah ». Et je suis resté concentré sur mon ordinateur. Et cet ami, il a compris instinctivement que j'étais en train de travailler. J'ai même pas eu besoin de lui dire « Non, excuse-moi, là, je suis en train de travailler, est-ce que tu peux revenir plus tard ?» Parce que finalement, ça n'aurait pas envoyé le message que je voulais, ça l'aurait vexé. Et ça, ce que ça a fait, c'est que ça m'a tout simplement reconnecté à moi. Et j'ai pu donner une réponse alignée. Une réponse qui n'était pas juste mes émotions superficielles. Et ça, c'est pas juste quelque chose qui marche de temps en temps. Les Navy Seals l'utilisent avant leur entraînement à balles réelles. C'est quelque chose de physiologique qui marche à tous les coups. Tu peux voir un petit peu ton cerveau comme un ordinateur. Parfois, tu as trop d'onglets ouverts. Parfois, tu as ouvert trop de programmes, trop d'émotions. Et dans ces moments-là, tu as besoin de ventiler l'ordinateur. Prendre des grandes respirations, ça te permet de fermer tous les onglets que tu n'utilises pas et remettre ton énergie sur le bon programme, le bon onglet qui est actuellement actif. Encore mieux, ce qui relaxe le plus, c'est quand tes yeux sont dans le noir. Donc si jamais tu es dans une situation où tu as le temps, par exemple tu te sens stressé, mais tu n'as personne autour de toi,
Et prends un bandeau comme on l'utilise dans les avions pour dormir et fais 3 à 5 respirations dans le noir. Et ça calme instantanément. Et par la suite, tu peux avoir des réactions qui sont plus alignées avec ce que tu aurais vraiment voulu dire ou ce que tu veux vraiment faire actuellement. Tu vois, moi j'ai toujours dans ma pochette d'ordinateur un petit masque. Comme ça, je booste mes sessions de travail et je suis beaucoup plus efficace. Avant, je subissais mes émotions et mon système nerveux. Aujourd'hui, j'ai un système. C'est pas magique. C'est juste des routines et des techniques que j'ai mis en place et qui font que j'ai même plus à réfléchir à ça. Donc t'as pas besoin d'apprendre à contrôler tes émotions. T'as juste besoin d'un système qui t'apprend à les contenir automatiquement. C'est comme le capitaine d'un bateau qui veut atteindre sa destination. S'il n'a pas le bon équipage, s'il n'a pas la bonne connaissance, et le bateau, il va voguer au gré du vent, au gré des tempêtes, il n'arrivera jamais à sa destination, pire encore, il va s'échouer. Alors que s'il a le bon équipage, s'il a la bonne carte, s'il a la bonne connaissance de son bateau et des voiles, il va réussir à utiliser le vent, à utiliser les éléments comme la mer qui peuvent être très chaotiques pour atteindre sa destination. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux avancer ? Si tu es une personne qui est curieuse, si tu es une personne qui a des ambitions dans la vie, alors applique cette technique, applique au moins une des techniques aujourd'hui. Pour finir la vidéo, je te laisse mettre en commentaire quelle est ta plus grosse galère émotionnelle du moment où tu vas pouvoir appliquer une de ces techniques. Je te laisse répondre juste en dessous. Je te dis à la prochaine vidéo et à très vite.